Cette vidéo concerne Moulin d'Ancêtre. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Fichier Moulin d'Ancêtre JPL Moulin d'Ancêtre vignette Moulin d'Ancêtre fichier meul Moulin d'Ancêtre JPL meul Moulin d'Ancêtre vignette meul Moulin d'Ancêtre fichier Rougodet vignette roue à objet fichier chaussée vignette chaussée du Moulin d'Ancêtre fichier Pierre Julien fonctionnement Moulin vignette peinture de Pierre Julien pour illustrer le fonctionnement du Moulin d'Ancêtre fichier Van Moulin Ancêtre vignette Van Moulin Ancêtre fichier pièce pour meule vignette pièce pour meule fichier quartier de vignette jardin Ancêtre le Moulin d'Ancêtre est un moulin hydraulique à grains du Xiv siècle refait en 1868. Article langue français auteur Régis Pontviane titre la ville et le canton de Craponne périodique tome de date 1908 6 lire en ligne page 533 et 541 archives privées de la famille Salanon d'Ancêtre et article paru dans la revue Renouveau le 30 avril 1999 est situé dans un hameau à 200 mètres en contrebas du bourg de Saint-Julien dans Haute-Loire à 733 mètres d'altitude. Géographie. Le Moulin d'Ancêtre est situé sur le canal Bief de l'Ancêtre, qui est une dérivation de la rivière Elance, rivière Anse du Nord, une longueur de 65 m, qui prend sa source à 1345 m d'altitude sur la commune de Valcivière, puis de Dôme, et rejoint la Loire à bas en Bassée Haute-Loire. Le Bief est connu pour la pureté de ses eaux. On notera la présence de moules pèlerières, espèces protégées. La rivière est un paradis pour les pêcheurs. Présence de truites, farios, ombre commun, chabot, lamproie, le Bief, ou Béal, ou canal 1200 mètres de long entre la chaussée sur l'Anse et le Moulin d'Ancêtre. Il y a de hauteur sur la chaussée et cette rivière prend sa source à 1435 mètres d'altitude sur la commune de Valcivière au col des Supers dans le Puy de Dôme. Elle rejoint la Loire à bas en Bassée en Haute-Loire et parcourt environ 65 km. Elle traverse d'ouest en est la commune de Saint-Julien-d'Ancey. Il y a eu jusqu'à 11 moulins sur la localité de Saint-Julien-d'Ancey. Sur la rive droite de la rivière, le volcan des Chaffois a couvert presque toute la partie sud de roches basaltiques dont les prismes écroulés forment une rivière de pierre. Article langue français auteur Jules Cabrol titre Le fossé de Saint-Julien-d'Ancey périodique bulletin Le Zircon du groupe géologique de Haute-Loire date 1986 lire en ligne page très spectaculaire de près de 1 km en surplomb du village de Bouriane. Ce lieu est appelé la coulée de lave de Bouriane. Architecture. Le Moulin d'Ancêtre est un moulin à chéneaux ouvert avec 4 roues horizontales. Ce moulin patrimonial fonctionne par entraînement par eau avec une passerelle avec un système de 4 vannes plus une vanne de décharge pour canaliser l'eau vers les goulottes et rejeter dans le Bief un chéneau ou goulotte par meule pour amener l'eau. Le chéneau était auparavant taillé dans un tronc d'ombrello mais en mouvement des roues horizontales. Cette technique nécessite peu d'eau, une faible chute suffit, la vitesse de l'eau et non le poids de l'eau contrairement à une roue à eau verticale qui fait tourner la roue. Cette technique était très développée dans la région. Le débit disponible de la rivière varie de 0,6 à 2 ms fort cru. La chute est de 250 m environ. La force motrice est de 13 chevaux. Ce moulin a 3 paires de meules ayant chacune une spécialité. La roue entraîne à la fois les meules et le butoir, voire l'originalité du pignon d'angle en bois qui démultiplie le mouvement et fait tourner le butoir. Une potence système de préhension permettant de soulever les meules pour les piquer ou les réparer tous les 6 mois environ. Appareil de levage de l'époque. Une roue à auger roue horizontale à cuillère ou godet fixé à la circonférence de la roue pour recevoir l'eau motrice. Initialement il était en bois comme sur la roue du fond. Plus tard ils ont été remplacés par des godets en fonte. Une meule, paire de meules en pierre meulière venant des ateliers de la Ferté-sous-Jouarre, Ferté-sur-Jouarre en Seine-et-Marne, fleuron de la production, et ont été acheminés par le chemin de fer jusqu'à Craponne vers les années 1920 lorsque le moulin tournait à plein. La meule tournante est la meule supérieure, celle du dessous. La meule gisante ou dormante est fixe. Caractéristiques poids 800 diamètre des 3 paires 1,5 m hauteur 24 m pour les meules dormantes et 24 m pour les meules tournantes. Matériaux en silex. Les pierres étaient piquées régulièrement tous les 6 mois. La trempure est un système de tige filetée qui permet de régler l'écartement des meules. L'anille pièce en fer qui soutient la meule supérieure avec un butoir. Un tamis en forme de cylindre avec un axe incliné pour tamiser la farinette. Soit Julie dans ses combats Moulin Bogli 2015 Carou 1997 pèse et séparer le son de la farine. À l'origine la toile était en soie, elle a été restaurée en nylon. La maille de la toile est de moins en moins fine en partant de la gauche vers la droite. Au début la farine la plus fine pour le pain, puis farine à son, puis le son qui évacue à l'extrémité du butoir. Une trémie la réserve de grains au-dessus de la meule.
Voir la trémie de l'avant-dernière meule, elle date de 1858 et est en parfait état de conservation. Le système a été mis en place au Moyen Âge. Il consiste à écraser les grains entre les deux pierres, l'une inférieure fixe ou dormante, l'autre supérieure et tournante, et l'archure est un coffrage circulaire qui entoure les meules. Le grain est versé dans une trémie qui surplombe les meules et y filtre par l'oreillard l'évidement central de la meule supérieure, et la farine est rejetée sur les bords et tombe dans une rigole, où elle tombe dans des godets qui les mènent vers le butoir pour de la farine traditionnelle. Le rendement normal d'un moulin était entre 200 et 400 kg de farine par le meuleton du moulin d'Ancêtre aurait 500 ans d'âge. Le pourtour en bois du meuleton apparaît comme très ancien, en tout cas antérieur de plusieurs siècles à la dernière transformation du moulin, et pourrait être un témoignage des premiers temps du moulin. Le diamètre du meuleton est de 260 m. Le meuleton est équipé d'une monolithe de pays très épaisse conique 45 à 47 m et de double décalibre d'orge, soit environ 35 kg de grains, et la pierre roulait dessus pendant 3 heures. Un râteau en face de la pierre tournait le grain, et cela sortait la coquille de l'orgerie. A été particulièrement utilisé pendant la guerre, où il tournait H24 avec 2 ouvriers, l'un aidant au moulin, et l'autre faisait la tournée des fermes pour prendre le grain, ou déposer la farine. Et le meuleton servait à faire de l'orge perlée consommée par l'homme notamment pendant la guerre, et pour piquer ou mailler le trèfle. Pour cela on arrachait les fleurs de trèfle avec un peigne, on faisait ensuite sécher, et on le piquait, puis on vannait le trèfle. Une graminée destinée à l'alimentation des ruminants. Le tour en bois de la meule, qui sert à l'orge perlée, apparaît comme très ancienne, en tout cas antérieure de plusieurs siècles avant la dernière transformation, et pourrait être un témoignage des premiers temps du moulin. On faisait de la soupe avec l'orge perlée. À cette époque il fallait plus de 3 heures pour fabriquer 35 kg d'orge perlée, et toutes les pièces en bois ont été travaillées par un maître de la varlope et du rabot. Célestin Bergeron, spécialiste des moulins, artiste paysan de la commune, et l'installation dans la région de moulins industriels, a contraint Joseph Salanonina, titre propre Saint-Julien dans ce moulin, et orge perlée, titre collection AF. Auvergne Soir, diffusion 12-6-1997, type date diffusée heure 19-18-0, canal M, chaîne FR, durée 0, de nature de production propre, producteur AF. Producteur France 3, Clermont-Ferrand, Luc, Clermont-Ferrand 1997, genre journal télévisé, générique AF. Ligne. Jourebule, Jean-Marc Non, Le Guerloup, Dominique, de scripteur AF. Ligne. De nostalgie, de tourisme, de association, de farine, de métier, de rivière, de eau, de roue, de fabrication, de orge perlée, des moulins. Le moulin d'Ancêtre, des meuniers d'Elle France, d'Elle Haute-Loire, d'Elle Saint-Julien d'Anse, présumé 2799 f. Le moulin d'Ancêtre à Saint-Julien d'Anse a été restauré grâce à des fonds européens, mais surtout grâce à l'association des Amis de Saint-Julien. Ce moulin fabrique de l'orge perlée pour les touristes qui découvrent le métier de meunier. Séquence vue extérieure du moulin hydraulique. Le meunier Joseph Salanon à l'intérieur. Le moulin en activité. La roue et la meule en pierre. Interview de Raymond Chaduc, vice-président de l'association Les Amis de Saint-Julien d'Anse, sur la remise en fonctionnement du meuleton. Histoire de Joseph Salanon, président de l'association Les Amis de Saint-Julien d'Anse, à propos de la disparition des moulins de l'Anse. Consultation a arrêté la fabrication de la farine panifiable en 1936, puis la farine pour animaux, et fermé son entreprise en 1976. En 1991, l'association des Amis de Saint-Julien d'Anse, passionnée du patrimoine de la commune, sauvegarde le patrimoine et rénove le moulin. Pendant 20 ans, le moulin est laissé à l'abandon, et l'association reprend ses activités meulières suite aux deux du meunier. Le nouveau travaux ont conduit à son inauguration le 17-9-2017 à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Histoire. Autrefois, la vallée de l'Anse du Nord comptait de nombreux moulins sur 3 départements, puis 2 DOM, Haute-Loire et Cantal, dont 8 moulins. Revue renouveau du 28 mai 2010 sur la commune de Saint-Julien d'Anse. Ancêtre, le Robier, Mignard, Giroux, Le Fieux et la majorité ont disparu, ont été transformés en usines électriques. Même bâtiment pouvait regrouper plusieurs meuniers utilisant le même bief, mais imposé séparément. Il ressort de l'exploitation des archives du moulin la présence très ancienne d'un moulin à Ancêtre. Si la date de sa construction n'est pas connue, sa présence est attestée le 2 octobre 1345, quand Hugues de Vieudieu fait un don à Hugues de Châteauneuf, chanoine de Brioude. Le revenu du moulin est alors composé de seigles d'avoine et d'argent. À prendre entre autres sur le moulin d'Ancêtre, il y a un seul canal et un seul bâtiment dans lequel sont installés les paires de meules du début du S16 jusqu'au milieu du S19. Le bâtiment était divisé en deux avec 2 entrées et exploité par 2 familles de meuniers Salanon et Audier depuis 1470 jusqu'à aujourd'hui. Est connu le nom de tous les meuniers qui se sont succédés au moulin d'Ancêtre, soit dans une partie de celui-ci, soit dans le moulin entier. Le moulin a été transmis de
génération en génération. De 1470 jusqu'au moins 1525, le moulin a été exploité par la famille d'Ancette, puis a semblé tomber en déshérence par suite de l'extinction de cette lignée. Ensuite se sont succédées les familles Blanc-Marconnet, Stalanon-Audier et Stalanon. Sa réhabilitation permettra de conserver et transmettre l'activité et la vie des meuniers de cette vallée. Eugène-Marie Nuel, veuve de Jean-Benoît Stalanon, partage ses biens entre ses enfants le 36 1896 et certains biens du Moulin-Bois et Prairie passent alors sous la propriété de Joachim Chevalier, le grand-père de Micheline Chevalier-Bontemps et arrière-grand-père des propriétaires actuels Isabelle Paul et Gilles Bontemps. Le moulin tourna professionnellement jusque l'avant-guerre. Il produisait principalement de l'orge perlée ainsi que de l'huile de colza et de noix. Il agissait d'un moulin à façon. Les agriculteurs amenaient leurs grains et récupéraient ensuite la farine. Pendant la guerre de 14-18, le patron du moulin travaillait avec 2 ouvriers. L'un aidait au moulin, l'autre faisait la tournée des fermes par voiture à cheval levé à 4h12 AH de travail, 30 francs par mois nourri logé. L'ensemble actuel était composé de 4 paires de meules. Il a tourné professionnellement jusqu'à l'avant-guerre, puis à seule fin domestique, nourriture des animaux de la ferme d'Ancette. Juste après-guerre, le moulin était utilisé à seule fin domestique, farine animalière pour la nourriture des animaux. Juste 1976 Revenu. Généalogie des meuniers. En 1606, Benoît Stalanon était propriétaire du moulin d'Ancette, explique Joseph Salanon dans l'article paru dans la revue Renouveau. Joseph Salanon dit Jojo, décédé en juin 2014 à 82 ans, était le représentant de la 12e génération en ligne directe des Salanon meuniers d'Ancette et de la 15e génération de la même famille, qui avec Pierre Blanc acheta le moulin le 25 juillet. Antoine d'Ancette possédait le moulin en acte de vente sur parchemin. Archives familiales de Vessy de Vaud du 13 mai 1513. Entre Jean et Thomas d'Ancette à Pierre Blanc, Benoît Stalanon est devenu propriétaire en 1606 en épousant une fille Blanc. Le nouveau propriétaire de ce bien familial, Isabelle et Gilles Bontemps, souhaitent faire revivre le patrimoine du moulin avec l'association Les Amis de Saint-Julien d'Ans. Ils reçoivent ensemble France Frogion, Francette Vifofre 1920 Auvergne et faire le 13-6-2017. Fichier larve de moule perliroge, vignette. Le point blanc dans la branchie de la truite fario est une larve de moule pèlerière, faune du canal d'Ancette. Les moules pèlerières, la hulotef revue la hulotte margaritifera du canal d'Ancette. Dans ce canal, l'écosystème est abondant et on y trouve une espèce fragile, les moules ou mulettes pèlerières, qui y éclosent dans les branchies des truites fario. Un site Natura FR sur le bassin de l'Anse du Nord. Le recensement de 2010 a permis de dénombrer presque 6500 individus vivants. France Région, Francette Vifofre Auvergne-Rhône-Alpes. Émission 1920 Auvergne. Voir le reportage sur FR Auvergne. Le canal d'Ancette regorge également d'écrevisses signal, lien blanc. Titre écrevisses signal ou écrevisses de Californie hurle. Esoxistecon 1000 vivent dans nos l'écrevisse signal ou écrevisses de Californie site. Esoxistecon 1000 vivent dans nos l'écrevisse signal ou écrevisse de Californie date 22-10-2012. Consultez le Pachyphastaculonisculu qui détruit l'écrevisse autochtone à pattes blanches en colonisant les mêmes endroits. Elle parvient à l'éradiquer. Floré, le bief du moulin est bordé de fleurs sauvages comme la pipronnelle, la pulmonaire officinale pulmonaire, la filipendula ulmaria reinée des preux. On y trouve aussi de